tout de suite la revue d'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de vous informer sur la télévision catholique en Côte d'Ivoire. Voici les titres. Le mercredi 15 avril 2026, son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessi, archevêque d'Abidjan, a procédé à la bénédiction de la chapelle Notre-Dame de l'état-major des armées de Côte d'Ivoire, située dans la commune du Plateau. Les frères d'armes étaient heureux de vivre cet événement. Au troisième jour de sa visite apostolique au Cameroun, le pape Léon XIV a célébré une messe au stade de Japoma à Douala le vendredi 17 avril en présence de milliers de fidèles. Le souverain pontife a poursuivi son périple en Angola et en Guinée équatoriale. Voilà pour les titres. La bénédiction de la chapelle Notre-Dame de l'état-major des armées de Côte d'Ivoire a eu lieu le mercredi 15 avril 2026 au milieu d'une assistance nombreuse et choisie. Le clergé, les autorités militaires et paramilitaires et les frères d'armes rehaussaient de leur présence l'éclat de cette cérémonie. Reportage Frédéric Monet, commentaire Guy Rochiao. La bénédiction et l'inauguration de la chapelle Notre-Dame de l'état-major des armées de Côte d'Ivoire dans l'après-midi du mercredi 15 avril 2026 dans la commune du Plateau est un événement joyeux qui célèbre la foi et l'engagement de la communauté chrétienne catholique. Ce nouveau lieu de prière apportera sans aucun doute un réconfort spirituel et un soutien moral aux agents de la religion catholique en renforçant leurs liens avec Dieu et entre eux. Le chef d'état-major général des armées, le général d'armée Lassina Doumbia, a voulu, il y tenait vraiment à cœur d'offrir à la grande communauté chrétienne un lieu dédié à la prière, parce que lui-même de confession musulmane a trouvé qu'il était injuste que la communauté chrétienne, les militaires de l'état-major ne trouvaient pas un lieu à eux pour pouvoir rencontrer, prier. La construction de ce lieu de prière est l'un des projets d'ordre religieux de feu le général Robert Guéhi, entamé depuis 1994. En 1994, un premier acte de haute portée spirituelle avait été posé par feu le général Robert Guéhi, autrefois chef d'état-major de l'armée de confession catholique, en offrant une mosquée à la communauté musulmane. 31 ans après, et précisément le 23 décembre 2025, son jeune frère, le général d'armée Doumbia Lassina, chef d'état-major général des armées de confession musulmane, a offert derrière moi 2 lieux de culte aux chrétiens. La célébration eucharistique de bénédiction de cet édifice a été présidée par son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, dans la ferveur et le recueillement. La cérémonie d'inauguration et de bénédiction de la chapelle Notre-Dame s'est déroulée en présence des autorités militaires et paramilitaires, des confessions religieuses sœurs et des responsables de l'aumônerie militaire catholique. Le père Norbert Koné, aumônier militaire catholique, se réjouit de cette initiative en faveur de la communauté chrétienne. Pour nous autres qui occupons cette fonction d'aumônier national pour encadrer les militaires, les aider psychologiquement, spirituellement, moralement, cela nous va droit au cœur parce que maintenant nous avons un lieu où tous ces militaires peuvent se retrouver, des guides religieux, pour les rencontrer, pour discuter avec eux, pour échanger et même pour célébrer l'Eucharistie, pourquoi pas célébrer les sacrements dans ce lieu. Nous disons un grand merci au général Lassina Doumbia qui a bien voulu nous offrir cette belle chapelle. Nous, en tant que militaires, c'est une bonne initiative d'avoir cette chapelle, afin que chaque dimanche, au lieu de vadrouiller dans les rues d'Abidjan, venir en tout cas glorifier, rendre grâce à Dieu dans cette belle chapelle. L'archevêque métropolitain d'Abidjan a exhorté les hommes d'armes à fréquenter régulièrement cette chapelle. Si nous avons quelque chose à dire aux militaires,
c'est de faire de ce lieu effectivement un lieu de rencontre. Que ce ne soit pas un lieu qui reste sans être fréquenté, mais qu'en ce lieu, ils se retrouvent pour prier, pour méditer la parole de Dieu et vivre la communion fraternelle, faire temple de Dieu, être temple de Dieu. En leur sein, il faut qu'il y ait la communion. Que l'aumônerie militaire catholique soit un lieu de communion. Un événement marquant qui renforce la solidarité et le vivre ensemble entre frères d'âmes de diverses confessions religieuses. Dimanche 12 avril 2026, un jour d'action de grâce pour la communauté paroissiale de l'église Saint-Esprit de Mokéville dans le diocèse de Grand-Bassam. La messe du jubilé de cristal paroissial officiée par son excellence Monseigneur Raymond Awa s'est soldée par la bénédiction et la pose de la première pierre du nouveau bâtiment administratif de la paroisse. Pierre Richemont, Myriam Roxane Eno. Le dimanche 12 avril dernier, son excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, s'est joint aux fidèles de la paroisse Saint-Esprit de Mokéville pour rendre grâce à Dieu lors de la messe de clôture du jubilé de cristal de cette église. Comme toute bonne croissance rime bien souvent avec des projets, cette communauté chrétienne qui grandit et qui porte des fruits n'a pas dérogé à la règle. Notre histoire est imbriquée avec l'histoire de la cathédrale. Et Monseigneur disait ceci, il vous sera parfois difficile de combiner les deux projets. Soyez patients. Engageons-nous pour la cathédrale, construisons la cathédrale, réalisons la cathédrale. Et donc, quand je suis allé le voir, à cette réalisation de la cathédrale, je suis allé le voir et dit, Monseigneur, bon, nous sommes arrivés à cette étape de la cathédrale, nous avons 15 ans, on veut votre bénédiction pour qu'on puisse construire quelque chose qui ressemble vraiment à la paroisse. Après le presbytère, il a compris que c'était nécessaire maintenant. Ce même jour, le prélat a procédé à la bénédiction et à la pose de la première pierre du nouveau bâtiment administratif en présence de tous les participants à la messe. Le curé, Père Constant Blédibeux, fait des précisions sur les caractéristiques de l'édifice. Le bâtiment, il est composé de bureaux pour les prêtres, de salles de rangement, donc de grandes salles, parce que nous sommes sur une paroisse qui accueille beaucoup d'hommes, de salles de rencontres qui pourront être transformées en centre de conférence, et puis surtout la salle qui nous tient à cœur, parce qu'il y a les grandes rencontres ici, c'est une grande salle que nous allons prévoir pour accueillir les prêtres et des groupes qui viennent pour se restaurer. Et puis après, il est à 2 niveaux. Donc R+2. Il peut se lancer après. Nous allons prévoir, n'est-ce pas, la fondation en conséquence pour que ceux qui viendront puissent continuer après. Un projet immobilier qui devient un autre grand défi pour les paroissiens. On avait fait un plan, on s'est dit, sur 3 ans. Mais ce matin, Monseigneur, l'homme des grands défis, qui nous a dit qu'il revient dans 1 an pour inaugurer le bâtiment. Donc bon, voici la pression supplémentaire. Avec des souvenirs, la nouvelle génération est exhortée à s'engager pour soutenir les projets paroissiaux. Il fallait que nous-mêmes nous mettions la main à la poche. Par exemple, pour habiller l'hôtel, pour acheter les hosties, tout ça là, vraiment on a donné. Et comme on dit, une main fermée ne reçoit pas. Et on a reçu beaucoup de grâces. Ouais. En santé comme en bénédiction. Donc ce qu'on aimerait souhaiter, ce qu'on peut leur dire, il faudrait que chacun fasse un effort. Ce que je peux dire à la jeune génération, je crois qu'elle fait déjà beaucoup d'efforts, mais je lui souhaite de continuer encore un peu plus pour qu'on puisse réaliser tous ces projets-là. D'autres paroissiens expriment leur joie générale du jubilé de cristal. 15 ans, c'est vrai que dans la vie d'une paroisse, c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est déjà quelque chose pour ce que déjà nous vivons. Et puis que le Seigneur fasse que nos voix, nos visions soient achevées, mais vraiment dans la paix, dans la joie, pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent jouir demain, qu'on puisse dire, ces paroissiens, en tout cas, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. À leur moment, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Une joie immense qui m'anime. Nous avons vu la paroisse naître, nous avons participé aux grands événements qui sont déroulés sur la paroisse et ça fait 11 ans que je suis conseiller économique, je suis au cœur de cette paroisse, je suis membre du comité d'organisation de ce jubilé de cristal et donc
c'est une joie immense qui m'anime et voir notre évêque et tous ces prêtres qui ont été présents aujourd'hui à cette célébration, ça me fait vraiment plaisir et je suis très fier de ma paroisse. Et pour clore cette édition en visite apostolique du 15 au 18 avril 2026 au Cameroun, le pape Léon XIV a célébré une messe historique au stade de Japoma à Douala le vendredi 17 avril. Événement majeur de sa tournée africaine, le Saint-Père a invité chaque croyant à devenir acteur du miracle du partage en transformant la foi en solidarité réelle face aux besoins des peuples. Commentaire Jean-Jacques Adadé. Lors de la messe au stade Japoma de Douala au Cameroun, célébrée par le pape Léon XIV le vendredi 17 avril 2026, ce sont les textes liturgiques du jour, du vendredi de la deuxième semaine du temps pascal qui ont servi de base à la méditation livrée en français et en anglais. Le pape Léon XIV a insisté sur l'action de grâce et la bénédiction. L'action de grâce et la reconnaissance envers Dieu sont source de bénédiction pour tout le peuple et pour tout le monde. Le Saint-Père a attiré l'attention sur la faim morale et spirituelle de chacun d'entre nous. Tout geste de solidarité et de pardon, toute initiative pour le bien et une bouchée de pain pour l'humanité qui a besoin d'attention. L'Eucharistie est le sacrement de l'engagement et Dieu lui-même nous y encourage, a souligné le Saint-Père avant d'interpeller directement en anglais les jeunes. Chers jeunes, c'est surtout à vous que j'adresse cette invitation, car vous êtes les enfants bien-aimés de la terre d'Afrique. Comme frères et sœurs de Jésus, multipliez vos talents par la foi, par la ténacité et par l'amitié qui vous habite. Soyez les premiers à incarner les visages et les mains qui portent au prochain le pain de la vie, un aliment de sagesse qui libère tout ce qui ne nourrit pas, détourne nos bons désirs et vole notre dignité. Refusez toute forme d'abus et de violence qui illusionnent en promettant des gains faciles et endurcissent le cœur, le rendant insensible. Soyez donc les acteurs de l'avenir, en suivant la vocation que Dieu donne à chacun, sans vous laisser acheter par des tentations qui gaspillent les énergies et ne servent pas au progrès de la société. L'interpellation ne concerne pas seulement les jeunes, mais toute l'Église vivante au Cameroun. Le pape Léon XIV a poursuivi sa tournée africaine en Angola du 18 au 21 avril 2026. Cette visite s'inscrit dans un programme de voyage de 11 jours, incluant également l'Algérie et la Guinée équatoriale. Et voilà cette édition sur FM. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.